Et salut tout le monde, bienvenue sur PlayerOne.tv pour une découverte, enfin ça va être une double découverte, alors j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est une double découverte parce qu'on va découvrir un jeu qu'on n'a jamais vu qui est Tales of Zestiria, et celui qui le teste, eh bien, c'est un nouveau, pas tant que ça, parce que je crois que ça fait des années que tu suis le site, hein, Moeras. Quasi Mais le c'est début, je pense. depuis le début, je crois, depuis 2009, donc c'est l'un des plus vieux, lecteurs de PlayerOne.tv, et c'est ton premier live tout simplement sur donc Tale of Zestiria, que nous on n'a pas testé parce que on n'a pas reçu le jeu et qu'on n'avait pas forcément le temps à la période de sa sortie. Donc bienvenue Moeras pour ton premier live sur PlayerOne. Comment vas-tu? Mais ça va très bien et merci de m'accueillir. Hein. Et Eh ben, bonjour de à tout rien. le monde. Avec grand plaisir. Donc, pour répondre aux questions qui arrivent, donc c'est Tales of Zestiria qui est disponible sur PlayStation 4 uniquement en France. C'est un jeu qui était sorti sur PlayStation 3 au Japon. Il est sorti en France le vendredi 16 octobre 2015. C'est un action RPG, c'est développé par Namco Bandai et édité par Namco Bandai aussi. C'est pour les 16 et plus. Ça me surprend un peu, Moiras. Ouais, à mon avis, c'est peut-être parce que bon, il y a de la baston, avec l'épée, tout le bazar, mais bon, il n'y a pas de sang, rien, donc c'est peut-être un petit peu. Ouais, c'est un peu too much. Un quand peu même. too much, doucement, ça aurait été bien. Ouais, ça aurait été pas mal. Et c'est un jeu, je crois, qui ne coûte pas le tarif max. Il me semble qu'il est vendu un peu moins cher. Tu vas peut-être pouvoir nous dire ça, Moiras. Combien tu l'as Ouais, acheté? il était un petit peu moins cher. Bon, moi ici j'avais pris la collector, donc difficile Ouais. de comparer, mais l'édition standard, elle était à 54,99€ en magasin. Ouais. Maintenant, il commence déjà à avoir des promos un petit peu partout. Il y a moyen de le trouver à 40€. Ouais, 40, c'est ce que j'allais dire. Neuf quoi. Et Après, il y a moyen de le trouver d'occasion. Certainement pas trop cher. ouais, je pense. Et vous avez tout de suite vu d'où vient Moiras, hein, parce que le 90, je sais pas quoi, bah, ça vient de Belgique. Ah, Vous je viens êtes de très, Belgique très une fois. Vous êtes très très nombreux à nous suivre de Belgique, donc on vous fait à tous des gros bisous belges. Où trouver ce jeu Evrard, eh bien un petit peu partout, hein, sur Amazon, dans les magasins. C'est vrai que c'est pas le genre de jeu qui est autant présent que d'autres, enfin, que des triple A, mais il y a quand même moyen de le trouver assez facilement. Donc moi j'aimerais bien en savoir plus, mon petit Moeras, bien sûr sans spoiler, sur le scénario de Tales of Zestiria. Est-ce qu'il est bon? De quoi il parle? Et est-ce qu'il t'a plu? Alors, le scénario, bon, c'est un peu flou parce que ça fait un mois et demi que j'ai plus joué. Oui. Mais, Je m'en souviens plus, je suis amnésique, comme mais, le héros. le scénario, ouais, en gros, il m'a bien plu. Je le trouvais un petit peu plus sombre que d'habitude dans la série, parce que c'est vrai que les Tales of, généralement, c'est parfois un peu gnangnan à l'image du Tales of Hearts R, qui était sorti sur Vita, que je trouvais ouais, un petit peu gamin, quoi. Ouais. Celui-ci, il est un peu plus sombre. Il y a certains personnages, bon, je vais pas trop spoiler non plus, je vais pas dire qui ni rien, mais bon, il y a des personnages qui meurent. D'accord. Donc c'est C'est ouais, un petit down. c'est pas habituel parce que généralement dans les Tales of, même les méchants, entre guillemets, au lieu de crever quand on les combat, limite ils se repentissent et ils nous rejoignent. Oui, Donc, c'est vrai ça, ouais. c'est vraiment très rare quand il y a des morts dans la série. Ici, dans ce jeu-ci, il y en a quand même deux, si je me trompe pas. Un, je suis sûr, deux, je suis pas sûr. Ils ont Mais la ouais, ça change un peu, le scénario était pas mal. Par contre, je me rappelle plus bien du truc. Je me rappelle bien, donc Soreil, donc le personnage qu'on incarne, donc celui que je suis en train de contrôler là pendant les combats. Ici, ça va être celui qui est tout à droite. D'accord. C'est un berger. Donc en gros, c'est une espèce d'élu en fait. Ouais. Tout le jeu est un peu centré sur la mythologie du roi Arthur. Donc il y a pas mal de références à ça, entre autres une épée qui est prise dans un piédestal que le héros va devoir enlever. Et quand il va l'enlever, il va récupérer ses pouvoirs de berger. En gros, le pouvoir de berger, ça va lui permettre de faire une armatisation. Tu vas avancer, saloperie de chèvre. Donc en gros ça permet de faire une armatisation. Donc l'armatisation, je vais essayer d'en faire une ici en combat. Ouais, d'ailleurs, c'est un nom vachement bizarre. Je me souviens quand tu avais écrit ton test écrit. Ouais. Original d'ailleurs d'écrire un test écrit. Eh bien, j'avais vu l'armatisation et j'ai fait une recherche sur Google parce que je me disais merde, si ça se trouve en Belgique on dit pas pareil. Non, c'est un terme spécifique.
Ouais, c'est vraiment un terme spécifique à Donc, Tales of Vesperia et je me dis si ça se trouve l'armement ça se dit pas pareil. là ici, tu vois, je viens d'en faire une d'armatisation, donc c'est tout simplement en appuyant sur le bouton L1, je me Ouais, suis fusionné avec le personnage qui était lié. Donc ça, je vais d'accord. expliquer ça après le combat en Ouais, plus en on détail, verra mais ça quand on abordera le gameplay, ouais. alors, je fais hop, toi là, je défusionne. C'est un peu comme les fusions dans Dragon Ball, tu vois. Ouais, dans Mais ils se Dragon Ball, séparent, ouais, là, c'est ça un fait un peu. peu le même principe. Ouais, Donc, d'accord. hop, donc là, je vais Donc dans le menu. un scénario qui part un peu, j'ai envie de dire, comme la plupart des Japan RPG. Au Ouais, début, t'as un peu de mal à te mettre dedans, puis plus ça va, plus les événements prennent d'ampleur et plus c'est accrocheur, quoi. ouais, voilà. Ok, Après, y a pas mal de révélations par rapport aux anciens bergers. Parce que ici, d'accord. tu vois, on voit le nom des personnages. C'est comme Life is Space, hein, Euh, de faire un jeu sur des bergers, quoi. ouais, ici, tu vois, Leila, en fait, c'est le premier. Merde, je me reviens plus sur le nom. Enfin, en gros, c'est des esprits. Ah, je t'aiderai Je pas. me reviens plus Ouais, sur le nom, mais en gros, c'est des esprits que seul Soreil peut voir. d'accord. Ce qui donne lieu parfois à des petites scènes qui sont assez comiques, puisque voilà, ils sont en ville et ils sont en train de discuter, et t'as les gens qui leur C'est pas des séraphins, c'est pas des séraphins, voilà. Voilà. Exactement, merci. Merci le test écrit, je l'ai sous les yeux. Donc en gros, le premier séraphin que tu récupères, c'est Leila. Après, t'as Mikleo qui est en fait le meilleur ami de Soreil, qui est là depuis le début, mais qui est pas encore que tu peux pas encore joindre à Soreil à ce moment-là. Ouais, En gros, à partir de ce moment-là, ben, tu vas pouvoir fusionner. Et bon, ici, tu vois, Soreil et Mikleo sont l'un d'un côté de l'autre, et t'as une petite icône bleue là entre les deux. ouais, Ça veut dire qu'ils sont liés. Pareil ici en d'accord. dessous, Rose, c'est mon écuyère. Ils Donc sont en reliés par un gros, truc rose, ok, je ne vois pas du tout le mal dans ce jeu. en gros ici, Rose est liée avec Leila. Donc ça veut dire que si Rose décide de faire une armatisation, elle va se fusionner avec Leila. D'accord. Alors Si Rainbow nous dit dans sa grande candeur, Layla c'est la bonasse. c'est Miss Gros Boobs quoi. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Ici, tu vois, en appuyant sur carré, tu peux sélectionner Leila et puis la switcher avec un autre personnage. Ouais, Et chaque séraphin a vraiment un type spécifique. Donc Leila, c'est plus le feu, Edna, c'est la terre, ouais, Mikleo, c'est c'est élément, quoi. l'eau, et Dezel, c'est le vent. D'accord. Eh bien, écoute, avant que tu nous expliques ça plus en détail, on va quand même faire un point sur les graphismes de Tale of Zestiria. Moi, j'ai pas mal de questions à te poser. Alors, pour les questions qu'il y a sur le chat, hein, ne vous inquiétez pas, je les mets de côté, on en parlera en temps et en heure quand on abordera les mêmes sujets. Je voudrais savoir, moi, vu que c'est quand même un jeu PlayStation 3 à la base, hein, puisqu'il est sorti au Japon il y a un moment, C'était je crois dès le d'ailleurs, ça fait début bien un d'année, an je ou deux, pense. non? Oh oui, ça fait plus d'un an. Est-ce que on n'a pas à l'écran sur PlayStation 4 l'impression que c'est simplement un jeu PS3 en 1080p? Ou Euh, est-ce qu'ils vont toucher un peu selon toi? Techniquement, ouais, franchement, on voit vraiment le côté héritage PS3. Ouais, Maintenant, les textures sont un peu plus fines. ouais, En fait, j'ai plus l'impression que c'est comme un remaster ouais, d'un jeu d'accord. de 2015. Ça Ouais, fait ok. vraiment bizarre, quoi. Ouais, c'est C'est bizarre. vrai que d'un point de vue technique, c'est pas ouf, mais les Tales of, ça n'a jamais été le cas. Non. Artistiquement, ouais, mais techniquement, ça n'a jamais été des bêtes de course, quoi, j'ai envie de dire. Non, il y a eu des jolis. En général, il y a des jolis effets lumineux, enfin des effets d'éclairage, enfin pas d'éclairage, mais des effets spéciaux sympas. On le voit, tu le montres en combat. Ça, on voit que c'est toujours là. Après, sinon, c'est vrai que là, la plaine, elle est désespérément vide. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les environnements en dehors des villes et des villages, mais là, c'est quand même assez vide. Mais on voit quand même que c'est fin. Ça tourne à 60 images par seconde. Donc bon, pour ceux qui n'ont pas pu faire Tale of Zestiria sur leur PlayStation 3, c'est quand même un bon moyen, je trouve l'effort louable de le ressortir sur PlayStation 4, sous-titré en français qui plus est, donc c'est vraiment cool, quoi. De ce point de vue-là, les graphismes, on s'en accommode finalement, j'imagine. Ouais, c'est clair. Ouais, on a Shadow qui nous dit graphiquement, il ressemble à FF12, c'est vrai, un petit peu. C'est Ouais. l'effet des grandes plaines comme ça, quoi. C'est vrai que bon, ici, on le voit pas trop, parce que c'est plus l'impression qu'ils ont oublié de rajouter des décors, là. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment vite, quoi. Ouais.
Et d'ailleurs, au niveau de la map, comment dire, est-ce que tu as pas mal d'environnements différents? Est-ce que, je sais pas, tu as de la neige, des trucs comme ça, parce que tu nous la montres, elle est quand même assez grande. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ce qu'on va trouver dans dans le monde, quoi? T'as un petit peu de tout. T'as des Ouais, déserts, des plaines. La neige, j'ai pas le souvenir. Mais parce que je dis, ça fait un mois et demi, donc c'est un peu difficile de me rappeler. Mais ouais, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière jusqu'au point de ouais, sauvegarde. ouais, pour nous montrer un autre truc. Comme ça, je vais me TP dans une autre zone. Ce sera plus simple. Parce Et qu'en puis ce fait, qu'on... là, Ouais. là, c'est juste une zone hein, qu'on voit. Cette map-ci, tu vois, c'est juste une Ah seule oui, zone. d'accord, ok. Là, Ouais, c'est une zone du monde, quoi. Ok. attends. Je pensais que c'était la totalité de la map, moi. Et c'est grand, quand même? Ouais, ouais, parce que bon, tu vas voir quand je vais arriver au point de sauvegarde que je vais vouloir me TP. Tu vas Ouais. voir le nombre de points, enfin, de zones différentes, il y en a quand même pas mal. Ouais, putain, Et je vois que dans ton test, pendant qu'on est un attends, peu parce que dans les point de graphismes et sauvegarde. dans la réa technique et dans la direction artistique, tu Ouais. dis que les personnages ont pas mal de charisme. Tu dis d'ailleurs aussi que les environnements sont variés, colorés, mais désespérément vides. Ben, je te confirme, hein, de ce que je vois. C'est très très vide. C'est vide comme la boîte crânienne de Nabila. Voilà. Les personnages ont du charisme. Pourquoi ils ont du charisme? Est-ce que c'est parce que dans les cinématiques, ils ont de l'importance? Ou est-ce qu'ils ont... Enfin, si tu pouvais nous détailler un peu ça. Bah, Parce que c'est un peu le souci, tu vois, de ces dernières années dans le Japan RPG. Attention, je le critique, mais je le critique parce que je l'adore. Le Japan RPG, moi je suis un grand fan, hein. J'ai commencé il y a très 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 longtemps avec ce genre de jeu-là. Et j'avais trouvé un manque d'intérêt finalement dans le caractère design des personnages. Et sauf Final Fantasy XIII qui avait des personnages très charismatiques, mais le jeu que tu es en train de faire, hein, ta PS3 est en train de tourner pour pas perdre ta progression, c'était Star Ocean. Star Star Ocean. Ocean, il m'avait grave déçu. Je trouvais que les personnages n'avaient pas de charisme. Dernièrement, on a eu Xenoblade Chronicles X qui est très très bon, mais pareil, au niveau charisme des personnages, je trouvais que c'était vraiment ras des pâquerettes. Qu'est-ce qu'il en est là? Est-ce qu'on a vraiment un mieux selon toi? Oui, donc j'aimerais savoir pourquoi. Ben, moi, ça m'a bien plu, c'est le caractère design. Tu vois. Il suffit de regarder hein, les vêtements, tu vois, t'as plein de petits trucs par rapport, tu vois, les séraphins, tout ça, moi, ça m'évoque le vent, tu vois, ça m'évoque des oiseaux. Ouais, Tu vois, ici, Soreil, voilà, il a des boucles d'oreilles, tout ça, avec des plumes. ouais, Moi, ça me plaît bien, parce que justement, ça rappelle constamment l'univers. C'est très cohérent, et puis je trouve qu'il a de la gueule, tu vois, les vêtements du ouais, d'accord, berger ouais. sont vraiment classe. Ouais, Ils ont chacun leur personnalité, tu vois. Bon, Micléo, tu vois, c'est plus dans les tons bleus. Bon, c'est classique, hein, parce que c'est vraiment le séraphin de l'eau. C'est oui, pas super original, mais je suis un poisson, bonjour. c'est ça, quoi. Mais ouais, non, tu vois, ils ont vraiment de la gueule. Tu vois, t'as Rose qui est un peu la fille un peu garçon manqué, membre une confrérie de voleurs, d'assassins. Ouais. Des ailes, voilà, c'est vraiment le mec ténébreux, tu vois jamais ses yeux. Enfin, ouais, je trouve qu'ils ont vraiment de la gueule. Bon, Ouais, ils ont du style, moi je trouve. Ouais, c'est vrai on est dans Edna, c'est quelque chose qui est la mieux. gamine, mais la gamine qui a je sais pas combien de siècles, tu vois, qui est méga vieille en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, Layla, ça c'est Miss Gros Boops. Miss Gros Pouce. C'est la Mais copine à Rainbow celui-là. Et on a Lipton officiel sur le chat de YouTube qui nous dit swag ce jeu. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'il a du style quoi. Mm. tiens, je vais vite te montrer. Hop, point de sauvegarde. Ouais, Tu vois, là tu peux te TP. Là tu ouais, vois que tu as déjà pas mal de zones. Bon, ici au-dessus, tu vois, tu as trois trucs, hein, tu as trois petites icônes. Tu as le chemin vert, l'espèce d'entrée de grotte rouge et une porte de ville blanche. Voilà, en gros, très classique. Hein. ouais, Ici, donc là, ce sont toutes les zones ouvertes. Donc ouais, tu en as déjà quelques-unes. Après, si tu veux te TP dans les villes, t'en as 6 qui sont assez bien espacés. Et puis ouais. tu as tous les donjons. Là, t'en as la blinde. Ouais, t'en as une blinde, ouais, c'est clair. T'en as quand même pas mal du tout. Ouais, Donc en termes d'espace, bah, je vais essayer de me TP dans une autre zone. Après, je vais revenir dans celle-ci.
Bah, mets-toi dans une zone où il y a du combat, qu'on puisse un peu après parler du gameplay et que tu puisses bien nous expliquer ce système d'armatisation. Je sais plus Voilà, comment ça ici par s'appelle. exemple, j'allais dans le bassin de Glevant, s'il y a moyen. Non, je sais pas me TP T'as là. un grand nombre de zones quand même, hein. Et C'est entre toutes ces magnifique. zones là, tu peux faire quoi? Tu peux te balader comme là en fait, là où t'es? Ouais, tu Enfin, peux te là où t'étais? balader. Ici, pour pouvoir te TP, il faut d'abord avoir été dans la zone en question. D'accord. Hop, là je Ok. vais me TP ici parce que je peux. Ok, ok. Et Hop. je vais en profite pour répondre à une question de Seb qui nous demande si ce genre de jeu est populaire. Alors, oui, il était énormément dans les années 90, début 2000. Hein, Secret of Mana, on peut mettre un petit peu Legends of Zelda dans la section Japan RPG, même si c'est plus un action RPG, c'est pas vraiment la même chose. Secret of Mana, Secret of Evermore, Illusion of Time, Final Fantasy, bien sûr, Dragon Quest. On avait aussi Legends of Dragoon sur PlayStation qui était extra. On avait les Fantasy Stars, il y avait énormément de séries comme ça qui étaient très 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 populaires dans le genre Japan RPG. Et ça l'est beaucoup moins maintenant. C'est vrai que le jeu vidéo c'est très très occidentalisé et il s'est déridé, il s'est débridé. C'est-à-dire qu'il y a le jeu vidéo japonais est beaucoup moins populaire qu'il ne l'était et ils ont traversé une grosse crise dans les années PS3 360 et oui, ils ont un peu enchaîné les flops et les bids hein, avec les Japan RPG. Mais j'ai envie de dire quand même que ça revient pas mal à la mode. Et il y a des trucs qui reviennent, genre Star Ocean 5 qui a l'air énormissime. Bah, Final Fantasy 15 forcément. Final Fantasy 7 Remake. Un Tales of qui a été annoncé aussi dernièrement. Donc non, je pense que le genre a encore de beaux jours devant lui. Et pour répondre à ta question, Seb, oui, c'est un genre qui est encore populaire. Un bon Final Fantasy, un bon Dragon Quest, un bon Monster Hunter aussi, même si c'est pas vraiment du Japan RPG. Pokémon aussi, comme dit Evrard sur le chat YouTube. Il y a vraiment une cible qui est énormissime et ça se vend encore très bien. Heureusement. Moira, Hop. c'est à toi la parole. Bah d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant, le prochain Tales of, donc Tales of Berseria, il a été confirmé pour l'Europe bah, ce matin. Oui, ce matin, c'est pour ça que je dis ça, ouais. Ouais, C'est tout récent. ouais. Tout récent, ouais. Donc ça, Et c'est cool. le Symphoniac a été confirmé aussi pour PC. Oula, mais c'est vieux ça, Tales of Symphonia. Ah, C'est c'était tout sur bien. GameCube. Ah bah oui, moi je l'ai fait sur GameCube, je crois. Moi, je l'ai refait Il n'était sur pas sorti PS3. sur PSP aussi? PS3. Ah, je sais Il est plus. ressorti en PS3. Attends, c'était en même temps que South Park. C'était Ouais, début d'année 2014. d'accord, ok. Ouais, c'est des bons. T'avais le Chronicle Symphonia comme est ça. génial. Bah, t'avais le Symphonia et Symphonia 2 qui étaient compilés tu vois, sur PS3 en remaster. Ouais. J'ai sauté sur l'occasion. C'était un que j'avais jamais fait. Ah ouais, non, il est vraiment très très bien. On va enchaîner, mon petit Moiras, avec le gameplay. Alors là, je vois que tu es en situation de baston. Alors, explique-nous un peu comment ça marche, mais surtout les nouveautés et comment les mettre en place. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que c'est bien fait, etc., etc. Je te laisse parler. C'est parti. Alors, ici, tout simplement, pour frapper, il suffit d'appuyer sur le bouton rond. C'est Ouais, pour les coups spéciaux qu'ils appellent les arts martiaux. ouais. Ensuite, tu as les arts magiques. Les C'est arts... plus juste les arts, parce qu'avant, c'était juste des arts, Ah, en fait, ouais, dans les avant, tu persos. avais des coups basiques, et puis Ouais, les voilà, arts, ouais. là, c'était les attaques spéciales. Ici, tu as le rond pour les attaques, les arts martiaux. La croix, c'est pour balancer des arts magiques. Donc, c'est des coups spéciaux comme avant. Ok. Et lorsque tu es fusionné, là, tu ne fais plus que des coups cachés, des arts cachés. Et en gros, bah, t'as un système un peu comme pierre-feuille-ciseau. T'en as un qui est plus Ouais, fort que l'autre. Tu vois, genre les arts martiaux, ils cassent les arts magiques. Les arts magiques sont plus forts que les secrets, et les secrets sont plus forts que les martiaux. d'accord. Donc c'est vraiment un système pierre-feuille-ciseau. Ouais, ouais, ouais. Sinon, voilà, quand tu diriges, quand je vais aller ici dans Art, hop, tu vois qu'ici, je peux équiper plusieurs attaques. Il y en a 5 Ouais, différentes. Avant, on savait en mettre plus. ouais, On savait carrément en mettre, si je m'abuse, on pouvait en mettre 8 en même temps. ouais. Par contre, le fait que maintenant, il y ait les arts martiaux qui, eux aussi, sont considérés comme des coups spéciaux maintenant.
Au final, tu regardes, si tu comptes bien, 5 plus 4, ça fait 9. Ouais. Mais c'est sur 2 boutons différents. D'accord. C'est pas trop le bordel pour switcher entre tout ça, non, ça va? Non, parce que, tu vois, ça se fait tout simplement. Tu vois, ici, tu vois, ici sur la gauche, tu vois, croix plus une direction du stick. Donc si j'appuie juste sur la croix, ça va faire le croc fracassant. Là. Hop. Si je mets le stick vers la gauche, ça va faire un autre coup. Si je mets le stick vers la droite, ça fait un autre coup. Enfin, tu vois, c'est hyper nerveux. Ouais. Bah ça a toujours été la marque de fabrique des Tales of. Hein. Les combats ont toujours été en temps réel et super nerveux. Ici encore un autre truc. Quand on voit les indicateurs de dégâts que je fais, je sais pas s'il y en a sûrement qui ont sans doute dû remarquer. Tu vois, quand je frappe, ça fait des coups blancs, et puis des fois tu vois dégâts plus, et le nombre de dégâts se met en rouge. Ça veut dire que l'ennemi, je suis en train de le frapper avec le type d'art auquel il est vulnérable. Ouais, qui marche le mieux, d'accord. Ouais, t'as une indication, ça c'est bien. Donc ça c'est pas mal, parce qu'il y en a qui ne sont vulnérables que contre les arts secrets, donc tu es obligé de t'armatiser. D'ailleurs, bon, Mikio, j'aime pas trop, je vais prendre Edna, tu vas voir. Bon, c'est une gamine, elle a l'air d'avoir 12 ans. Ça c'est le fort des jeux vidéo japonais, quoi. Mais c'est la plus balèze. Enfin, moi, c'est toujours comme ça. Tu vois, ici, je vais fusionner avec elle. Tu vas voir les coups que je mets. Tu vois, c'est vraiment les gros points. Tu vois, un peu comme les points dans God of War. Tu vois. Ouais. Ça fait vraiment les gros trucs. Et bon, là, normalement, je vais en avoir 4. Donc, si je maintiens. Attends, si je me rappelle bien. Voilà. Là, c'est un arc mystique. Ouais, d'accord. Donc là, ça fait un petit peu plus de dégâts, quoi. Ouais, ça fait du dégât grave, ouais, tu le torches en 3-3. Et est-ce que t'as des sortes d'invocations, des pouvoirs encore plus dévastateurs, un truc comme ça? Là, c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à le faire. Parce que là, l'arc mystique qu'on a vu, c'est celui de Rose. Donc là, elle n'était pas armatisée. Et normalement, si t'es armatisé et que t'arrives à faire ton coup spécial, là, c'est encore plus balèze. Ouais. Mais j'y arrive. Voilà, là, normalement, ça devrait... Merde. Je vais y arriver. Pendant ce temps-là, je réponds à ta question, Saïd. Il nous demande si le jeu est sorti sur PS Vita. Non, malheureusement. C'est vrai que la Vita n'accueille pas beaucoup de jeux. Elle n'est pas toujours pas morte. Elle survit tant bien que mal. Mais non, il n'y a pas de version PS Vita qui existe de ce jeu-là. Même si c'est vrai qu'ils auraient pu l'adapter dessus, ça aurait fait un carton. Par contre, pour la Vita, il y a Tales of Hearts Air, si jamais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Qui était pas super bien noté d'ailleurs. Il est pas très bien noté, mais honnêtement, il est pas mal, je l'avais bien aimé. Ouais, c'est pas le premier à me le dire, donc c'est qu'il doit pas être si mal que ça, mais on l'a pas testé non plus celui-ci. Sinon, voilà, la base du système de combat, c'est ça, il n'y a pas grand chose de plus, il y a juste l'art mystique que j'arrive pas à faire. Ouais, c'est pas grave, hein. Ça vous fera une découverte quand vous arriverez à le faire. Qu'est-ce qu'il dit? Ça fait vraiment les gros trucs, on se croirait en maternelle. De quoi? J'ai pas compris, Haussmann. Faut que tu détailles. Bref, on va enchaîner sur. Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur le level design, un petit peu du jeu. Je voudrais savoir comment en fait tu progresses dans le jeu. Est-ce que en termes de quête principale, qu'est-ce que tu dois faire souvent? Est-ce que c'est juste des donjons à vider ou est-ce que tu as d'autres choses à faire? C'est souvent des zones à explorer, faire avancer l'histoire, beaucoup de farming. Il y a très peu de quêtes annexes, j'ai trouvé. Et la plupart du temps, c'est principalement des quêtes FedEx qui sont pas super intéressantes. Ouais, c'est un peu chiant ça. Va chercher ci, va chercher ça. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Et les quêtes secondaires, ouais, du coup, c'est que ça aussi, j'imagine. C'est limite, ouais, c'est quasi que ça, quoi. D'accord, ouais, c'est un peu la facilité. Je crois que c'était ce que Riku avait reproché au dernier Tales of. Il disait, je crois que les quêtes du coup étaient un peu inintéressantes sur comment dire, sur les quêtes annexes en tout cas. On va enchaîner. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus. C'était sur toujours le level design, mais est-ce que du coup est-ce que ça part tout de suite, tu vois, dès le départ du jeu? Ou est-ce qu'il faut vraiment attendre 3, 4, 5, 6 heures avant de vraiment être à fond dedans? Et est-ce que sur la durée, du coup, c'est pas un peu répétitif? Le début du jeu, ouais, il est méga long. Ouais. Il faut vraiment passer les premières heures pour que ça devienne vraiment intéressant. Le début, c'est vraiment chiant à jouer. Ouais, d'accord. Ça, c'est clair.
Par contre, une fois passé les premières heures, je dirais 5-6 heures, tu vois, après ça devient beaucoup plus intéressant, ça prend de l'ampleur. Tu commences à avoir certains trucs de conspiration comme ça qui commencent à se dévoiler petit à petit. Ouais. Bon, là, attention, je te coupe un instant parce que tu vois, là sur la petite map, tu as une étoile. Donc là, les étoiles, c'est un point d'intérêt. Donc là, en gros, ça va faire avancer l'histoire. D'accord. Si je me rappelle bien, il va y avoir une cinématique. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais les cinématiques, on en retrouve toujours des cinématiques en dessin animé. Il y en a, oui. Comme l'intro, là, ça c'est magnifique. Là, je pense pas qu'il y en aura à ce moment-là, mais il y en a. Ouais. D'ailleurs, je trouvais qu'il y en avait plus que dans les anciens Tales of. Ceux que j'ai fait juste avant, tu vois. D'accord. Surtout au début du jeu, tu t'en tapes facile 5-6 en 2 heures de jeu. Enfin, c'est cool, tant mieux. Ah non, ils ont vraiment fait un bon taf à ce niveau-là. Ouais. Et bon voilà, ici on peut profiter un petit peu du doublage en Jap. Ouais, ça c'est bien, ils ont gardé les voix Jap et c'est sous-titré français, donc c'est vraiment cool quoi. Au besoin, il y a moyen de mettre les voix anglaises, mais bon. Ouais, si vous voulez, toujours. Mais... Qui met les voix anglaises? Est-ce qu'il y a des scénettes, nous demande Rainbow? Bah oui, regarde, c'est ce que tu vois là, tout simplement. Enfin, je pense que c'est ce que tu appelles les scénettes. Non, c'est les cutscenes. Les scénettes, en fait, c'est un truc où tu dois appuyer sur un bouton. Ah, des QTA? Non, en fait, c'est des petites scénettes, mais au lieu d'avoir les personnages comme ça, c'est des petits carrés avec le portrait du personnage. Et ils font des petites scénettes comme ça avec juste les petits carrés. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous appelez ça des scénettes. Ok, moi j'appelle ça des dialogues tout simplement. Je me dis putain, il parle de quoi? Mais en gros les scénettes, elles sont pas, t'es pas obligé de les regarder, tu vois. T'appuies sur le bouton si tu veux, quoi. T'as des Japan RPG bien relou avec ça, hein, où tu peux pas aller passer vite et du coup c'est chiant quoi. Donc là c'est plutôt un bon Ok, les scénettes, bah, j'aurais appris un nouveau mot. Et non, on ne parlait pas de soubrette, Seb, même si effectivement à l'écran on a une Miss Gros Lolo qui les met bien en avant, on nous fait bien des gros plans dessus. Ici c'est plus la gamine, hein, mais bon. Ouais, plus, ouais. Au niveau de la bande-son, bah t'as tout dit, je pense. Si, peut-être un mot sur les musiques, mon petit Moeras, comment tu les as trouvées? Franchement pas mal, mais pas mémorable. D'accord. Elles étaient pas, sauf la musique d'intro que je trouve géniale. Ouais, elle est cool. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont viré la voix, la chanteuse. Tu vois, il y a que les instruments ici pour notre version à nous, alors que la version Jap a le chant, quoi. Comment ça se fait, ça? Et en gros, ils ont remplacé le chant par une guitare qui reproduit les mêmes notes, quoi. Donc, ouais, les mêmes notes, c'est bizarre, ça. Ouais, sans doute des problèmes de droit, je sais pas. La chanteuse a peut-être pas voulu. Si je me rappelle bien, il me semble que j'avais vu que c'était Boa qui chantait. Je suis pas sûr, hein. Ah ouais, franchement, faudra me confirmer, mais je crois que c'est ça. Ouais. Mais je suis vraiment pas sûr, hein. J'ai peur de dire une connerie. Ouais, non, mais c'est pas grave. Au pire, on cherchera après, on vous le dira après. Et côté durée de vie, avant de passer au verdict, t'as mis combien de temps pour le terminer, celui-là? Je l'ai mis à peu près 45 heures. Et en 45 heures, t'avais tout fait ou il te restait beaucoup de quêtes annexes? J'avais quelques quêtes annexes encore, mais comme je t'ai dit, hein, c'est pas super intéressant. Je pense pas que ça aurait gonflé la durée de vie énormément, peut-être 5 heures de plus, mais... Ouais, 5-6 heures de plus. Pas plus. En gros, il est plus court que les autres. Parce que généralement, les Tales of, il me faut à peu près 60-65 heures pour le terminer. D'accord. En prenant bien mon temps. Ici, j'ai bien pris mon temps. 45 heures, c'était plié, quoi. Ouais, donc ouais, ok. Enfin bon, c'était plus court, mais 45 heures sur un jeu vidéo à 40 €, c'est déjà super. Ouais, non, franchement, ouais. Par rapport à un God of War 3, 68 € et t'as 5 heures de jeu. Ah, c'est ça. Oh, un peu plus quand même, God of War 3. Il est un peu plus long, mais enfin bon, c'est vrai que là, t'en as vraiment pour ton pognon. Bah écoute, je vais faire le résumé des notes que tu lui as mis dans ton test écrit, puis ensuite je te laisserai faire une petite conclusion. Donc en réa technique, tu lui as mis 11 sur 20, en direction artistique 15 sur 20, en level design 12 sur 20, gameplay 16, scénario 15, bande son 16, durée de vie 14, pour un total de 15 sur 20. Donc franchement, une bonne pioche quoi. Si vous aimez les Japan RPG, celui-ci risque fort de vous plaire. Hein. C'est clair. Ta conclusion, je t'en prie. Je vais pas te lâcher comme ça, hein. C'est pas parce que c'est ton premier live que... Bah franchement, si vous aimez bien les RPG Jap,
Je pense que Ouais. c'est une très bonne pioche, surtout pour le moment sur PS4. Il y a très peu de jeux et je pense Ouais, que il y a c'est même quasi rien. je crois que c'est le seul JRPG de sorti pour le moment chez nous. Je réfléchis, Il me mais je crois semble. même que t'as raison. Hein. Ouais, parce que les autres, t'as Dragon Age, The Witcher, mais c'est Bah, c'est du occidental RPG quoi. occidental, ouais. Ouais, je pense que c'est le seul. Après, il y aura Star Ocean qui va le rejoindre en Ouais. 2016, mais pour 2016. l'instant, c'est le seul. Ouais, c'est vrai. Et surtout qu'il y a vraiment moyen de le trouver pas trop cher. Oui. Donc ça peut valoir la peine. Système de Ouais. combat très dynamique. Mm. Donc ceux qui ont déjà fait des Tales of sont pas du tout dépaysés. Et ceux qui sont un peu réticents à l'idée de jouer à des RPG, qui ont jamais touché à un JRPG de leur vie, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à toucher un peu au JRPG. C'est avec le Tales of Vesperia. Parce que en fait, moi les JRPG, à la base j'étais pas trop fan. Parce que j'aime pas du tout le système combat tour par tour, tout ça, c'est le genre de truc qui me saoule. Bah, ça fait un peu vieillot maintenant, et il y en a de moins en moins. Un petit peu. Et ouais, avec le Vesperia, ben, j'ai franchement trouvé mon camp, parce que c'est un système de combat qui est ultra dynamique. Ouais. Et attends, je vais essayer ici avec le gros là de lui balancer un... Tu les as fait ou pas, les Final Fantasy 13, 13-2 et Lightning Returns sur PS3? Ouais, je les ai fait tous les trois, ouais. D'accord, ce que j'allais te dire, si t'aimes pas les Japan RPG, Ouais, après... si t'aimes pas le tour par tour, fais ceux-là, parce que c'est du tour par tour, mais en version moderne, et c'est vraiment top, quoi. Ouais, ceux-là, je les avais fait aussi. Ouais. Depuis que j'ai fait Tales of Vesperia, j'ai enchaîné tous les Il a les rattrapé JRPG. 25 ans de retard en 3 mois. Exactement, j'ai refait tous les anciens Tales of que j'avais pas encore fait, ceux qui sont Ouais, sortis chez nous. Ouais. Et il manque plus que le Tales of Eternia sur PSP. Ah, je l'ai fait, il est génial celui-là. Ouais. D'ailleurs, j'ai piraté la PSP juste pour pouvoir mettre une ISO patchée en français. Juste pour avoir l'ISO française, tu vois, parce que sinon il est que en Ouais, il est anglais. en anglais. Ouais. Et bon, l'anglais je me démerde, mais 60 heures en anglais, ça va me saouler. Pourtant, ça te ferait travailler. Hein. Ouais, c'est clair. Eh ben écoute, mon petit Moiras, en tout cas, merci beaucoup pour ton avis sur Tales of Zestiria. Je pense qu'on fera appel à toi, pourquoi pas pour des Japan RPG, parce que Speedy, Chris et Shum sont pas des experts. Ils en font quasiment jamais, voire pas du tout, des Japan RPG. Moi, j'adore ça, mais j'ai pas tout le temps d'en faire parce que ça demande énormément d'heures de jeu avant d'arriver à un test correct. Donc, ce qu'on fera sans doute, c'est que si tu es d'accord, on s'occupera très certainement de ces jeux-là quand il y en aura à tester, si tu es d'accord. Ouais, pas de soucis. Allez. Je suis loin d'être un expert aussi. Hein. Ouais, mais bon, au moins, ça fera l'occasion de te faire participer. Et puis, Je crois que je vais peut-être réussir pour terminer, faire un petit arc mystique. Allez. Non, il veut pas. J'y arriverai pas aujourd'hui. c'est pas la peine. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un gros bisou et on vous dit à bientôt. Salut tout le monde!